Recette d'IA de traduction automatique. Niveau de la recette assez facile, coût bon marché. Parfait. Préchauffer le four, sol et voûte à 230 degrés. C'est parti. Alors, on préchauffe le four. Et tout de suite, les ingrédients. Donc, on a ici le fondant au chocolat et le moelleux au bon goût citron, conforme à la réglementation en vigueur. Hein. Toujours la traçabilité, n'est-ce pas? Bon, au passage, on repère un biais de genre. Vous voyez, c'est rose avec une petite alsacienne. Et encore, hein, ils appellent plus ça trésor de grand-mère ni maman gâteau. Hein. Alors un biais, c'est quoi? Un biais, c'est un travers ou une déformation qu'on imprime à quelque chose sans forcément s'en rendre compte. Et c'est ça le plus important. Hein. Par exemple, quand Google Translate traduit a nurse par une infirmière et a surgeon par un chirurgien, c'est pas forcément parce qu'il y a un affreux sexisme derrière la machine, hein, non. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ajouter un œuf entier, ok. Un œuf entier, un œuf entier, voilà. Non, c'est pas parce qu'il y a un affreux sexisme derrière la machine. C'est parce que l'IA de traduction automatique, ça ne fonctionne que par comparaison de corpus de traduction faites par des humains. Et comme dans ces traductions, on retrouve majoritairement une infirmière et un chirurgien, l'IA nous imite en fait. Hein. Elle reproduit le phénomène. Elle l'amplifie même. Et oui, elle l'amplifie pourquoi? Parce que l'IA de traduction automatique, ça s'est infiltré partout. Hein. On la retrouve sur les sites d'achat en ligne, les vidéos, les réseaux sociaux, les sites de location de voyage, de réservation de vacances, enfin tout quoi. Et même sur les sites de rencontres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Les sucrés, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tad det klar, homte beke, für schmuir, chocolat de tarte. Ok. Pâte pivotante, prête à cuire pour gâteau crémeux au chocolat, nous dit Google Translate. Bah oui, hein. Pâte pivotante. Parce qu'une IA, elle ne va jamais vous dire « je ne sais pas ». Elle va toujours vous répondre quelque chose, trouver un équivalent, un truc, quoi. Baked heet die Hoven renduren 10 minuten contrôler, des raren na 10 minuten door, met zijn hops 2 centimeters van de rad van de tarte te prikken. Enfourner 10 minutes et au bout de 10 minutes, vérifier la cuisson en enfonçant la lame du couteau à 2 cm du bord. Bon, franchement, ça fonctionne plutôt pas mal hein, comme traduction. Alors, certes, il y a des IA du quotidien qui fonctionnent mal et qui prennent de mauvaises décisions. Mais alors, combien d'humains prennent des décisions pires que celle-là? L'inspecteur, qui choisit tel candidat plutôt que tel autre pour la mutation dans le beau lycée du centre-ville. Ou la juge, hein. Coquille. Plus sévère, plus expéditive, hein, la juge, vers 13h avant l'heure de son déjeuner. Oui, parce qu'en fait, on accepte hein, l'imperfection du cuisinier ou de la cuisinière, hein, on accepte. Mais pas l'imperfection du robot. Alors, certes, le robot, lui, il fera toujours la même mayonnaise. Hein. Enfin, sauf si vous changez la qualité des ingrédients. Garbage in, garbage out. Toujours la même mayonnaise, mais il ne comprend pas l'implicite. Un œuf entier. Alors, à notre niveau, on va se contenter d'injecter nos ingrédients dans notre système de cuisson local sans forcément fournir plus de directives à celui-ci.
Et misons sur le fait que notre système de cuisson locale va établir des similitudes et des corrélations entre chocolat et citron, fondant et moelleux, moelleux au chocolat ou fondant et citron. Bon, on ne va pas forcément être capable d'interpréter les choix de notre système de cuisson parce qu'on n'a pas la science exacte sur le sujet. Puis alors franchement, pour ce qui est de l'impact du CO2, là on verra ça vraiment au prochain épisode. Bon, hop. Alors, voilà. Pour alimenter l'ensemble de nos recettes, il va nous falloir beaucoup d'ingrédients. Oui, beaucoup d'ingrédients. Oui, parce qu'au-delà du choix des ingrédients, la question, c'est la difficulté d'approvisionnement et la confiance en votre fournisseur. Qui en sait le plus sur vous ? Europol ? La NSA ? Meta avec WhatsApp, Facebook, Insta ? Ou vos proches ? Ah, vous n'avez rien à cacher ? Bon, moi non plus, Et pourtant, mon fils adolescent reçoit des publicités pour des protéines et moi pour des huiles essentielles contre les bouffées de chaleur. Oui, parce que ce qui intéresse principalement Facebook et consorts, c'est pas tellement le contenu du message, vous savez, le blanc du poireau, que l'heure à laquelle vous l'avez envoyé, la fréquence de vos envois, à qui vous l'avez envoyé, vos contacts, les contacts de vos contacts, le vert du poireau, ce qui dépasse, ce qu'on ne mange pas normalement. Ah, vous n'avez peut-être toujours rien à cacher parce que vous n'utilisez pas du tout les réseaux sociaux. Mais en fait, il y a suffisamment de gens impactés dans le monde par l'aspiration des données pour que nous soyons toutes et tous également concernés. L'exemple de l'assaut du Capitole aux États-Unis ou des émeutes entre communautés religieuses en Inde nous prouve assez que le réel n'échappe pas aux réseaux sociaux.